Rosal et Bersky avaient préparé une table à l'extérieur du laboratoire pour déjeuner. Jormo les avait rejoints, ainsi que Victorino qui habitait à côté dorénavant. Celui-ci alluma une cigarette. « Victor, vous fumez maintenant ? Faites attention, c'est une vraie drogue ce truc, dit Jormo. Vous devenez au fil des jours un vrai humain, on dirait. La vie ici vous réussit. Mes chers amis, j'adore cette vie ici, loin de tout, loin de mon monde qui se meurt. Et puis, le plus important dans cette histoire, c'est que j'ai trouvé des amis sur qui compter. Et je sais que Obi est en vie. Tout va bien. Je me sens plus qu'heureux. Il faut juste que nous fassions attention à Belixo et à ses menaces. J'adore l'odeur de cet objet qui se consume avec l'aide de l'oxygène de votre atmosphère. Cela me calme en tout cas. Vous pensez rester longtemps ici, Victor ? Demanda Rosal, qui préparait des sardines grillées. Les sardines sont prêtes. Bersky, qui faisait une sieste sous un olivier, vint les rejoindre. Hey, Jormo. Bonjour, Victor. J'ai faim. J'ai hâte de voir ton bateau, Rosal. D'ailleurs, je trouve cette idée hyper intéressante de faire un petit voyage, afin de rendre visite à tous les peuples qui vivent au-delà des océans. Je pense que c'est une grande perte de temps, Jormo. Avec la voiture volante qu'a fabriquée Rosal, nous y serons très peu de temps. Le bateau, c'est une technologie du passé. Nous sommes au 22e siècle, les gars. Réveillez-vous! C'est toi qui n'y es pas, Bersky. L'armée du général doit contrôler toutes les voies aériennes. Les voies maritimes, en revanche, nous serions beaucoup plus discrets par cette voie. Et puis nous pourrions découvrir tellement de choses. Bon, je n'ai plus faim, Rosal. On va voir ton navire. Je vais chercher la voiture. Victor, vous venez avec nous? J'ai du travail, jeunes gens. Mes moutons ont besoin de soins et d'entretien. Je dois aller les nourrir de toute façon. J'y vais moi aussi, d'ailleurs. Merci encore pour ce repas succulent, les amis. À plus tard. Victor sortit de table et repartit vers chez lui nourrir ses moutons. Jormo allait en direction de sa voiture, quand soudain Bersky se mit devant lui. Jormo, aujourd'hui, c'est moi qui conduis. Tu n'y penses pas, Bersky. Tu n'aimes pas le permis. Ce n'est pas ta voiture que je vais conduire, mais la voiture volante que m'a construit Rosal. Je pourrais mettre le pilotage en mode automatique. Les trois amis s'installèrent à bord du bolide. Neko 90, le robot, était à côté de Bersky, installé sur le siège du pilote. Accrochez-vous les gars, le démarrage est un peu brutal. Celui-ci démarra et la voiture se dirigea vers la plage, située à plusieurs dizaines de kilomètres, survolant la quasi-totalité de la surface protégée par la barrière anti-carbone 15 de Jormo. La voiture survola le village, les grands axes routiers, et au bout de seulement 10 minutes atterrit sur la plage du Pesseguero, juste à côté de la maison de Gilles, qui sortit de chez lui avec sa femme Moutmalina, armée d'une carabine. « Epá, que susto, marotos! Não tem ideia de medo que apanhei, eu e a minha mulher. Então, como vão? Querem comer alguma coisa? Tenho ali um resto de migas feitas pela minha mulher. » E é uma delícia! Não, obrigado. Vim mostrar o meu barco aos meus amigos. Rosal fit signe à ses amis de le suivre 2 plages plus loin. Ils se retrouvèrent tous les trois devant un immense navire flottant sur l'eau, prêt à l'emploi. Mes amis, voici l'étincelle, le galion qui arpentera les mers encore libres de notre planète.